Bonjour à tous. Oui, donc je m'appelle Vivien Staël, je suis le fondateur de Phonoptics après mon école d'ingénieur à l'Institut d'optique à Palaiseau. J'ai créé cette boîte. Aujourd'hui, on est 6 personnes, 3 docteurs qui ont fait une thèse en physique. Donc on est une équipe d'ingénieurs, docteurs qui travaillent sur des thématiques de développement de capteurs à fibre optique. Originellement, Phonoptics, on fait du microphone à fibre optique, des capteurs de vibration et d'acoustique fibre optique. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter en particulier le tout nouveau capteur qu'on a mis au point en partenariat avec l'Institut P' à l'ENSMA et dans le cadre aussi d'un projet de financement de la Linear Transfer. Donc c'est le capteur qu'on appelle Thermoref. Donc c'est un capteur, c'est un pyromètre bichromatique réflectométrique. Donc, certains ont déjà entendu parler parce que ça a été développé il y a une vingtaine d'années, mais nous on le ressort, on le remet au goût du jour. Alors juste un peu de rappel, la mesure de température sans contact, on utilise la loi du corps noir, la loi de Planck. La luminance, bon voilà, c'est cette équation-là, mais ça c'est vrai pour un corps noir. Le corps noir c'est un corps idéal, ça n'existe pas. Donc le problème c'est que la luminance qu'on mesure, elle est toujours plus faible que celle du corps noir, et cette différence de luminance, c'est ce qu'on appelle l'émissivité. Donc pour pouvoir avoir la bonne valeur de température du pyromètre, il faut connaître cette émissivité. C'est assez problématique. Il y a eu pas mal de tentatives pour résoudre ce problème-là, avec plus ou moins de succès. Et une de ces tentatives pour résoudre ce problème-là, c'était le professeur Hernandez à l'Institut Promesse à Perpignan, qui avait trouvé une solution pour résoudre ça. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'un corps noir, il émet toute la lumière selon la loi de Planck, mais il absorbe aussi toute la lumière. Un corps blanc, il n'émet rien, mais il réfléchit tout. Donc on voit qu'il y a une relation entre la réflexion et l'émissivité. Du coup, en mesurant la BRDF, on va être capable d'en déduire l'émissivité, plus ou moins. Donc ici, on voit que la luminance qu'on mesure, c'est la luminance du corps noir avec le facteur d'émissivité. Mais en fait, cette émissivité, comme je viens de vous dire, c'est en lien, c'est 1 moins la réflectivité. Donc il y a un lien directement avec la réflectivité. Alors ça fait l'hypothèse d'un corps opaque. Il faut qu'il soit opaque, et en général, c'est toujours l'hypothèse nécessaire. Et donc du coup, cette réflectivité, le problème, c'est que nous, avec notre appareil, on va le mesurer que dans une seule direction. Or, il faudrait le mesurer dans toutes les directions de l'espace pour connaître l'émissivité hémisphérique. Donc du coup, il manque ce qu'on appelle le facteur de diffusion, le diffusion factor, qu'on va pouvoir, et donc si on l'écrit avec ça, on obtient que la luminance est 1 moins pi facteur de diffusion fois la réflectivité mesurée dans un seul axe fois la luminance. Du coup, le professeur Hernandez, il avait trouvé une solution. Si on fait ça à deux longueurs d'onde, donc en bichromatique, on obtient ce système d'équations où on mesure la réflectivité aux 2 longueurs d'onde lambda R, lambda B. Et par contre, on va faire l'hypothèse que le facteur de diffusion est le même aux 2 longueurs d'onde, ce qui est à peu près vrai quand les longueurs d'onde sont suffisamment proches. Et donc avec ce système d'équations, on va faire varier le facteur de diffusion, donc on fait un système de convergence, et jusqu'à ce que ces 2 fonctions soient égales. Et donc au point où elles sont égales ici, c'est là où la température elle est vraie, puisque de toute façon, si on connaissait l'émissivité à toutes les longueurs d'onde, on aurait à chaque fois la même température pour toutes les longueurs d'onde qu'on mesure. Donc au point de convergence, c'est là où hop, on obtient la bonne température. C'est ce qu'on va appeler la température pyroréflectométrique, ou température directe, et on obtient le facteur de diffusion qui nous permet de calculer l'émissivité hémisphérique dans tout l'espace, alors qu'on fait une mesure que dans une seule direction. Donc ils avaient fait, ça c'était un papier, donc là j'ai mis la référence, Dr Hernandez et son équipe. Donc ils ont fait des expériences avec et ça donnait des très bons résultats. Donc on mesure les 2 réflectivités, et puis ils obtenaient des températures avec plus ou moins 8 degrés d'incertitude, alors que la température bichromatique, elle a tendance à s'envoler en termes d'incertitude. Les luminances, elles, ont des bonnes incertitudes, enfin peuvent avoir des bonnes incertitudes, mais ça dépend grandement de l'émissivité, donc faut-il pouvoir le régler. Voilà, donc du coup ça c'est la théorie, et nous en pratique, on a développé ce produit-là, qui est plug and play et facile à utiliser pour répondre à des demandes industrielles, mais aussi
laboratoire de recherche. Donc on a un écran tactile où tout va s'afficher, on a des entrées-sorties faciles à utiliser, et puis on a un bundle de fibre optique avec ce que j'appelle la tête optique, donc qui est composée de 2 lentilles et qui va permettre de venir faire la mesure, puisqu'il faut qu'on ait une émission laser et une réception. Donc on a à minimum 2 fibres optiques, 2 voies, ou 4 voies, puisqu'on a 2 longueurs d'onde à chaque fois. Donc on a 2 émissions et 2 réceptions. Donc nous, notre dispositif permet de voir en temps réel, à peu près à 10 Hz sur l'écran tactile, toutes les valeurs de réflectivité, de température de luminance mesurées avec les tensions brutes. On calcule l'émissivité, on calcule la réflectivité hémisphérique, et puis tout un tas de températures, en sachant que donc c'est vraiment un couteau suisse, parce qu'on donne la température luminance, mais ça fait aussi une température bichromatique, comme un pyromètre bichromatique. Et ça donne 2 températures de luminance ou monochromatiques comme 2 pyromètres standards. Alors, et puis on a développé un petit logiciel qui permet de capter les données en temps réel, de regarder, d'enregistrer, etc. Donc vous voyez le nombre de paramètres qu'on peut afficher, il y a encore là, j'ai pas fini de scroller. On a vraiment accès à tout un tas de données, donc c'est génial parce qu'on a vraiment un regard actif sur l'évolution de la surface de l'objet, son émissivité, enfin comment ça varie, est-ce qu'il s'est dilaté, est-ce qu'il s'est oxydé, est-ce que il y a un morceau de la surface qui est tombé, etc. Alors pour que ça fonctionne, on fait un étalonnage corps noir, comme tout n'importe quel pyromètre, mais la petite particularité, c'est qu'on va faire aussi un étalonnage sur un corps blanc. Donc c'est ce qu'on appelle, ça c'est un spectralon, donc c'est fabriqué aux États-Unis. Et donc c'est un corps parfaitement diffusif avec une réflectivité autour de 0,99 et donc une émissivité quasiment nulle. Et en faisant cette mesure-là, ça nous permet d'étalonner les réflectivités. Donc ça, c'était un dispositif à l'Institut Péprime pour vérifier si nos valeurs étaient bonnes. Donc il y avait un système de chauffe par induction. Ils ont des corps noirs, etc. pour faire nos étalonnages corps noirs. Et donc ici, ils ont fait un petit support. Là, il y a la tête optique qui vient mesurer l'échantillon. Ici, c'était un super alliage nickel. Et donc qui est chauffé par induction. Alors juste une petite note, c'est que il y a quand même des limites à ce dispositif. Justement, je parlais d'une tête optique, c'est qu'on a des faisceaux et donc la tête optique fonctionne à une distance donnée, parce que c'est là où les spots d'émission lumineuse et de radiance, de luminance et de réflectivité doivent se superposer. Donc notre dispositif ne fonctionne qu'à une seule distance donnée, plus ou moins un peu de variation, ça on l'a évalué justement. Oui. Je vais activer très rapidement. Voilà, donc on a fait des chauffes, on a comparé. Ici, par exemple, avant l'échantillon était poli, on a une température bichromatique qui a 200 degrés d'écart avec le thermocouple. Nous, on arrive à peu près à suivre. Il se passe des choses bizarres ici. Alors, même notre température à nous, c'est pas parfait à 100%. On peut être un peu embêté. C'est là où il y a des couches d'oxyde qui se forment de l'ordre de quelques nanomètres et ça vient perturber ça. On a fait des évaluations de l'influence des paramètres de la distance, par exemple, si on se décale. On voit que c'est de l'ordre du degré, donc en écart type, donc c'est pas très important. Et puis aussi en fonction de l'angle, et en fonction de l'angle, c'est pareil, c'est quelques degrés. Donc on est assez robuste en termes d'angle, on peut viser comme on veut et de distance. Sur l'aluminium, ça marche aussi, c'est ce qui paraît assez fou normalement, fondu en particulier. Et puis le graphite. Après, de temps en temps, il y a des valeurs qui disparaissent. C'est lié justement à ces superpositions de spots. Voilà, si j'ai attiré votre curiosité, n'hésitez pas à venir me parler sur le stand. Je vous parlerai de la technologie avec plaisir. Merci beaucoup.